Shalom les amis, bonjour à tous et à toutes. Désolé pour le retard et le décalage de pratiquement 3 heures. Je n'arrive pas à me mettre en place pour, euh, pour le cours à 14 heures pour l'instant. Bézat Hachem, tous les jours on essaye, mais pour l'instant je ne suis pas arrivé. J'espère que vous portez bien, Bézat Hachem. Et que de bonnes nouvelles, beaucoup de réussite, beaucoup de santé, refoua shlema pour tous les malades. Bézat Hachem. On fait le cours pour le Ilou Nishmat de Yitzhak Ben Chaim, qu'aujourd'hui c'est Azkara. Et on va commencer par les halachot de Shmirat HaLashon, que nous envoie notre cher et fidèle Binyamin. Il est interdit à celui qui s'est vu refuser un service par son prochain de le révéler à d'autres. Cet interdit est plus grave encore lorsqu'on dénigre une communauté entière pour son manque d'hospitalité, de générosité ou autre. La victime d'un dommage est en droit de relater les torts qui lui ont été causés, si cela peut l'aider à obtenir réparation, à prévenir un préjudice ultérieur, humiliation et souffrance morale comprises, selon cette condition très précise déjà étudiée. Donc il dit qu'on a déjà vu les 7 conditions. Donc la victime, elle peut relater les torts pour si ça peut l'aider à obtenir réparation ou prévenir d'un préjudice ultérieur. Voilà les amis, pour les deux halachot, le srout, Chafetz Chaim Bezrat Hashem, qui donne le srout. Merci Elisabeth Yacoub. C'est gentil, Madame Benabou Lévy, c'est gentil à vous. J'essaye quand même, il faut un minimum d'heures de respect de l'heure, c'est important. Et là, j'arrive pas. Est-ce qu'on peut se plaindre dans l'Aïd Bodedut? Oui, on peut se plaindre. Mais, c'est-à-dire, il faut remercier aussi, vous ne pouvez pas que vous plaindre. Faites attention, c'est-à-dire, il faut remercier sur ce qu'on vous donne, ce que vous avez, mais vous pouvez vous plaindre, il n'y a pas de problème. L'Aïd Bodedut, c'est de la sincérité, c'est exprimer ce que vous avez dans le cœur, il faut pas qu'il y ait un problème avec ça. Non, ça c'est sûr, on ne parle pas de perfection. Non, Yehuda, on commence là. Yehuda Ben Simir, Vashlema. Donc on a vu hier que par ce principe-là, d'un côté, de chercher la connexion avec Hachem à travers la Torah et la prière, et d'un autre côté, en cherchant la connexion avec les gens qui dépendent de nous, avec ça, on peut ramener tout le monde vers Hachem. Alors Rabbeinu dit Gam al yedei sekat Torah zochim le'arichat yamim. Par le fait qu'on étudie la Torah, ça donne une longévité. Merci Elisabeth Yacoub, merci que Hachem vous bénisse, qu'on soit toujours réunis tous ensemble, que dans des joies, dans la recherche d'Hachem, pour la gloire et l'honneur d'Hachem. Toujours en bonne santé, et toujours avec plein d'optimisme et d'enthousiasme et de recherche, et de shalom, et d'échanges sincères. Parce que quand on étudie la Torah, on appelle Chaya Chaim, c'est-à-dire on appelle celui qui donne la vie, Chaya Chaim, celui qui donne la vie à la vie. C'est-à-dire Chaya Chaim, ça veut dire c'est celui qui donne la vie à la vie. C'est le fournisseur de vie à la vie. C'est-à-dire il y a la vie, mais la vie, il faut lui donner la vie aussi. Il faut lui donner la vitalité, la vie. C'est-à-dire que quelqu'un peut être vivant, mais en fait, il est vivant, comment on dit, cliniquement vivant,
mais sa vie, elle vit pas. C'est-à-dire, Hachem, c'est la vie de la vie. Il y a la vie, et il y a la vie de la vie. Vitaliser la vie, lui donner de la force. Donc, quand on étudie la Torah, quand on prie, quand on cherche Hachem, on attire de lui de la vitalité et de la longévité. Et quand on étudie la Torah, quand on prie, il faut le faire avec la bouche de vive voix, précisément. Les otsi divrei Torah mipiv. Il faut dire les paroles de Torah avec la bouche. Ve'az zochim likroto idbarach u'lamshich memnu chayim v'arichut yamim. Et à ce moment-là, on a le mérite d'appeler Hachem et de tirer de lui de la vitalité et de la longévité. Donc là, il y a la vitalité et là, il y a la longévité. Bon, Hachem, Cédric, c'est donc que Rabbeinu, ça nous parle. Rabbeinu, il nous parle, chacun d'entre nous, comme on a dit cette nuit. Alors maintenant, il y a Chaim et Arichut Yamim. Chaim, c'est la vitalité, c'est l'énergie qu'on reçoit d'Hachem dans notre âme. Maintenant, la Arichut Yamim, la longévité, c'est l'application de cette vitalité dans du pouvoir. Ah, c'est beau ce massé, Nozel Frima, magnifique, magnifique. Au Hachem, vous voyez, c'est merveilleux. Le garagiste, il a extraordinaire. Au Hachem, vous avez toujours des bonnes nouvelles. Bezat Hachem, vous nous annonciez, Bezat Hachem, bientôt, votre mariage, Bezat Hachem. Alors, Chaim et longévité. C'est-à-dire, longévité, Arichut Yamim, mot à mot, ça veut dire longueur de jour. Qu'est-ce que c'est longueur de jour? C'est l'investissement de la vitalité dans les mesures de ce monde. C'est ce qui s'appelle le pouvoir, en fait. Le pouvoir, c'est ça, c'est qu'on arrive à manifester la vitalité dans du concret. Alors, la première étape, c'est-à-dire Chaim et Arichut Yamim, c'est ce qu'on a dit hier. Chaim, c'est chercher l'énergie, chercher le contact avec Hachem, chercher l'énergie, chercher la spécificité de notre âme, c'est-à-dire nos capacités, optimiser nos qualités au maximum. Après, maintenant qu'on a tiré cette vitalité, on va l'investir dans les jours, dans le temps. Là, ça s'appelle le pouvoir déjà. C'est-à-dire que investir dans le temps, c'est-à-dire que prendre cette vitalité et en faire un changement dans le temps. C'est-à-dire que là, on va commencer à influencer les gens dans le temps. Comme l'exemple qu'elle donne Mademoiselle Frima, qu'elle va chez le garagiste et elle lui parle de la tfila, elle lui dit qu'elle prie, elle lui dit aussi ce serait bien que tu pries, que tu parles avec Dieu. Et en fin de compte, au lieu de payer 750 shekels de réparation, il lui fait payer que 120. C'est-à-dire que ça, c'est une influence de la vitalité dans le pouvoir. C'est-à-dire que c'est un changement dans une situation où normalement elle devrait payer 750 shekels, elle paye que 120 shekels. C'est-à-dire il y a eu un pouvoir qui a agi dans la situation elle-même. Maintenant, ce pouvoir, il agit par le fait qu'il y a de la vitalité. S'il n'y a pas de vitalité, c'est sûr qu'il n'y a pas de pouvoir. C'est sûr qu'il n'y a rien à transmettre, c'est sûr qu'il n'y a rien à faire, et il n'y a que de la consommation, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas d'autre chose que de la consommation. On voit dans la paracha que quand le Ham Israël, il a voulu passer par l'endroit de Esav, par Aseri, Ar, Seir, pour entrer en Eretz Israël, alors
ils ont demandé, Moshe Rabbeinu l'a demandé à Esav, il a dit, regarde, maintenant nous on vient d'Égypte, normalement tu devais être associé avec nous, puisque tu es le frère de Yaakov, tu aurais dû supporter aussi l'exil d'Égypte. Maintenant nous on était là-bas, on a souffert ce qu'on a souffert, on est sorti grâce à nos prières, parce que toute notre force elle est dans la bouche, dans la communication avec Hachem. Alors on te demande de nous laisser passer par ton territoire, juste de te laisser passer par ton territoire. Et on ne touchera rien, on n'utilisera rien, et au contraire, on consommera chez toi pour que vous gagniez avec notre passage, etc. Rien du tout. Et ça, il a dit, vous passez pas. Si jamais vous passez, vous avez la force dans la bouche, et moi j'ai la force dans l'épée. Moi j'ai reçu la bénédiction de mon père dans l'épée. Donc si jamais vous passez, moi je sors l'épée et je vous attaque. Maintenant, on a été obligé de changer de chemin et de ne pas passer par Esav, de faire un détour parce qu'il ne nous a pas laissé passer. Maintenant, normalement, dans ces situations-là, Hachem, il intervient et il nous dit de faire la guerre, il est avec nous et on avance et il n'y a pas de problème. Mais là, Hachem, il intervient pas et il dit pas d'aller contre Esav et il dit voilà, il faut respecter son vouloir. Pour l'instant, il a du pouvoir. Il a du pouvoir, donc vous pourrez rien faire contre lui. C'est-à-dire que en fait, vous n'avez pas la vitalité nécessaire pour pouvoir affronter cette situation d'une manière où vous allez sortir gagnant. Pour l'instant, vous êtes obligé de détourner, de faire un détour, parce que vous n'avez pas l'énergie qu'il faut pour avoir le pouvoir sur la situation. Il a plus de pouvoir que vous pour l'instant, et savent, et il peut pas, il vous laissera pas passer. Donc cette clipa de Esav, elle se trouve, Esav, il se trouve sur l'entrée d'Eretz Israël, c'est-à-dire sur le côté d'Eretz Israël, et, et Rabbeinu le dit dans l'écoute Moran que c'est celui qui empêche le plus l'atteinte à la Kedusha d'Eretz Israël, à la sainteté d'Eretz Israël, qui représente toutes les saintetés qu'il y a dans le monde. Alors lui, il est là et il lutte contre cette sainteté-là avec son épée. L'épée, c'est le symbole de la force des mains, c'est-à-dire du pouvoir des mains. Et il existe des mains qui sont, qui sont reliées avec la bouche, et il y a des mains qui sont pas reliées avec la bouche, qui sont des mains juste de manipulation dans ce monde. Alors l'épée, c'est sous la forme de la violence, mais ça peut être aussi sous la forme de la psychologie, ou ça peut être sous la forme de tout ce qu'on veut comme manipulation des situations avec une énergie autre que la connexion avec Hachem. Eliaou Ben Marzouk, refouach lema, Bezrat Hachem, que la coloscopie se passe bien, soit toujours en bonne santé, Bezrat Hachem. Esav, c'est Edom, ouais. Esav, c'est Edom. Edom, c'est la malchoute de Esav. Le pouvoir, c'est le côté, c'est la souveraineté de Esav. Ça s'appelle Edom. Il nous rend service, c'est-à-dire que maintenant, Sylvain Yitzhak Ben Chaim, Sylvain Yitzhak Ben Chaim, il est Nishmat, Bezrat Hashem. La politique aussi, c'est la même chose. Regardez, pardon, excusez-moi, tous les, tous les pouvoirs qui sont pas la manifestation du pouvoir d'Hachem à travers la connexion, ça s'appelle l'épée de Esav. Que ça soit de la politique, que ça soit de la chokhma, de manipulation comme de la psychologie, du marketing, de la publicité, tout ce que vous voulez. La fois Shlema, Israël, Yitzhak, Ben Fortuné, Amen, Bezat Hashem. Vous comprenez? Merci, Madame Bouzou. Il y a, il y a, il y a les mains
Yadaim Yede Esav, Yakol Kol Yaakov. Maintenant, si vous voulez, le schéma de perfection, ça aurait été que Esav, ils se mettent au service de Yaakov, qui travaillent en tandem avec Yaakov, de manière à ce que l'énergie de ses mains, elle provienne de la voix de Yaakov. Merci Israël pour le Mishkan, que Shem te bénisse. Ouais, vous avez raison, Zakin Charles, que la puissance de l'argent est en train de s'évaporer. C'est-à-dire que elle est en train de changer elle est en train de changer de façon d'être. C'est-à-dire que l'argent, comme on l'a expliqué, que c'est le pouvoir. Ça peut être le pouvoir connecté ou c'est le pouvoir déconnecté. On voit que du fait que Esav, maintenant, on n'a pas voulu se mettre au service de Yaakov. Maintenant, se mettre au service de Yaakov, ça ne veut pas dire être moins que Yaakov ou être son esclave et ne pas avoir de valeur. Esav, c'est comme le corps. Esav, c'est le corps de Yaakov. Donc, si Esav, il fonctionne comme il faut, il se met à sa place, alors Yaakov, il peut faire des choses extraordinaires, il peut réparer le monde très rapidement, parce qu'il va s'occuper que de la connexion, que de la voix, que de la connexion avec Hachem, et automatiquement les mains de Esav, ça va être les mains du pouvoir d'Hachem. C'est-à-dire qu'elles vont servir à faire toute la volonté d'Hachem dans le monde. Et cette harmonie-là, elle est extraordinaire. C'est pour ça que c'est des jumeaux. Et c'est pour ça que normalement, je vous avais dit que Esav, normalement, ça devait être David Ameller. Il y a eu des accusations et tout, c'est devenu Esav. Mais normalement, le Esav, c'est David Ameller. C'est-à-dire, David Ameller, c'est le côté, c'est le pouvoir de la voix d'Yaakov, David Ameller. En fin de compte, David Ameller, il est devenu les deux. C'est-à-dire qu'il a pris les deux. C'est-à-dire, en même temps le pouvoir et en même temps la voix par rapport au psaume, en même temps la connexion et en même temps le pouvoir. Mais lui aussi, il n'est pas arrivé de façon parfaite à, à mettre en place le pouvoir d'Hachem puisqu'il n'a pas pu construire le temple. Mais sa recherche, la recherche de l'endroit du temple, une fois qu'il a trouvé l'endroit du temple, cette chose-là, elle est devenue éternelle. C'est-à-dire que cette trouvaille-là, cette découverte, elle est devenue éternelle. C'est-à-dire il est arrivé à rentrer complètement ce principe-là dans l'éternité, c'est-à-dire du Beth Amikdash, et cet endroit-là, il sera toujours présent et actif de façon révélée. Maintenant, Esav, s'il avait accepté d'être le corps de Yaakov, alors le monde aurait été réparé d'abord sans aucune guerre, sans aucune souffrance, ça aurait été un autre monde complètement. Maintenant, Esav, il a refusé ça. Donc, qu'est-ce qu'il a dû faire, Yaakov? Il a dû se fabriquer comme une prothèse, si vous voulez, de Esav. Alors que normalement, Yaakov, il utilise que la bouche, mais il a dû mettre les mains, se déguiser ses mains avec de la peau d'animal, c'est-à-dire qui représente le côté de l'action dans ce monde. Alors, c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire dans ce système-là de, de Chaim et Arichut Yamim, si vous voulez. Chaim et Arichut Yamim, c'est ça. Chaim, ça veut dire maintenant Tfila laquelle chayai, la prière Hachem, c'est ma vie. C'est-à-dire le contact avec Dieu, ça c'est ma vitalité. C'est là où je tire ma vitalité. Et maintenant, ça, je l'investis dans le Arichut Yamim, c'est-à-dire que maintenant, cette vitalité, elle va avoir une conséquence, une influence dans le vécu journalier. C'est-à-dire elle va influencer les midot. Elle va influencer les midot. Ça, c'est le but, si vous voulez, le but de la voix, normalement, c'est qu'elle influence les midot. C'est-à-dire qu'elle arrive à agir sur les midot. C'est-à-dire que d'un côté, maintenant, vous avez une mida, une mesure en vous, que le Rabbeinu il appelle Yamim, Midot ve Yamim, on l'a vu dans cette Torah,
Midot, midat yamai mahi, quelle est la mesure de mes jours? Donc, dans une mida, dans un comportement, il y a il y a une énergie qui alimente ce comportement. Donc, ce comportement, il peut être soit au service de la consommation, au service de l'honneur, au service du plaisir, etc. Soit ce comportement, il est au service d'Hachem et il permet au pouvoir d'Hachem de se manifester dans le monde. Alors, par exemple, si vous prenez la bonté, le chesed, alors le chesed, la bonté, ça peut servir soit pour se faire du bien à soi-même, c'est-à-dire chercher le confort, chercher la consommation, chercher le plaisir, etc., à travers cette bonté, soit cette bonté, elle va être au service d'Hachem et elle va servir à enseigner la Torah, à donner de la tzedaka, à faire du bien, à sourire aux autres, à être gentil avec les autres, etc. C'est-à-dire que maintenant, cette mesure-là, elle est à double tranchant, c'est-à-dire elle a deux possibilités. Soit elle est dans le pouvoir de Esav, c'est-à-dire elle est au service de ce monde dans l'angle de la consommation, soit elle est au service d'Hachem dans ce monde et elle nous permet d'agir pour lui. Amen. Merci Rachel Lévy. J'ai pas compris, Chayabataron, vous dites, vous avez rien du tout. C'est-à-dire que maintenant, du moment, du moment où on va chercher de la vitalité dans Hachem, on alimente notre pouvoir, on alimente nos midot, et maintenant c'est la Torah d'Hachem qui va se manifester dans nos midot. C'est-à-dire que nos midot, elles vont être complètement au service d'Hachem. C'est pour ça que c'est écrit, par exemple, pour Abraham Avinu, Avraham Zaken Ba Beyamim. Abraham Zaken Ba Beyamim, c'est-à-dire Abraham Avinu, il était, il était vieux dans ses jours. C'est-à-dire il a vécu des jours qui étaient avec beaucoup d'arichut yamim. C'est-à-dire il a vécu des jours qui étaient très très chargés en énergie divine. C'est-à-dire en fait, il a jamais vécu autre chose que de la connexion avec Hachem. Il n'a vécu que ça. Alors, comme on a parlé de Rabbeinu Motzei Shabbat, je pense dans Chayim Moharan, que Rabbi Nathan, il a écrit le livre sur Rabbeinu, il appelait Chayim Moharan, et tandis que le livre de sa vie à lui, il appelait Yeme Moharanat. Alors, vous voyez ici, vous avez Chayim et Arichut Yamim. Donc, vous avez Yeme Moharanat, les jours de Rabbi Nathan, et vous avez la vie de Rabbeinu, la vie de Rabbi Nachman. Alors Rabbi Nathan, il explique pourquoi il a appelé comme ça le livre de Rabbeinu et pourquoi son livre qui relate sa vie, il a appelé les jours de Rabbi Nathan, parce qu'il a dit Rabbeinu c'était quelqu'un de vivant, mamash. C'est-à-dire lui, on peut l'appeler quelqu'un de vivant, c'est-à-dire que il explique que chaque fois que Rabbeinu respirait, il respirait de façon différente de la fois d'avant, c'est-à-dire il respirait une nouvelle vitalité divine. C'est-à-dire à chaque respiration, il y avait une évolution. Chaque fois qu'il respirait, il y avait une évolution, il y avait un changement. Tandis que Rabbi Nathan, il dit, moi j'ai vécu des jours, c'est-à-dire que maintenant, en connexion avec Rabbi Nachman, je suis arrivé à optimiser mes jours et mes mesures, mais d'une façon qui soit toujours dans la mesure des jours. Tandis que Rabbeinu, il était dans une autre dimension complètement. Quelques heures avant que Rabbeinu il décède, et Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, tu te rappelles de l'histoire que je t'ai racontée quand on est venu à Ouman? Alors Rabbi Nathan, il disait que Rabbeinu lui avait raconté beaucoup de choses. Alors il ne se rappelait pas exactement de ce qu'il lui avait dit. Alors Rabbeinu lui avait raconté une histoire du Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov, quand il était arrivé dans un endroit, il a dit que dans cet endroit-là, il avait des âmes. Il y avait des âmes qui étaient dans cet endroit depuis plusieurs siècles et il devait les réparer. Il avait peur de devoir mourir pour les réparer. Maintenant, Hachem, il lui a envoyé des gens
qui sont venus passer le Shabbat là-bas. Et avec ces âmes-là, il a pu les réparer sans avoir besoin de quitter ce monde. Alors, Rabbeinu, il lui a dit, tu te rappelles cette histoire-là? Il lui dit, regarde, maintenant, ici, à Ouman, il y a des millions d'âmes qui attendent ma réparation. C'est-à-dire que maintenant, à Ouman, justement, maintenant, c'est l'anniversaire aujourd'hui de, hier et aujourd'hui, je crois, de ces 30 000 qui ont été assassinés à Ouman, ces 30 000 juifs qui ont été assassinés à Ouman par ce Ganté et Marchemo qui les avait exécutés s'ils faisaient Avodazara, s'ils se prosternaient à une idole. Alors, il les laissait vivants et sinon, il les exécutait. Comme tous, ils ont refusé. Donc, ils ont tous été exécutés. Ces 30 000, c'est ceux qui sont enterrés ici, sur la colline où il y a la tombe de Rabbeinu. Mais quand Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, j'ai des millions d'âmes qui m'attendent pour leur réparation. Et alors Rabbi Nathan, il était en discussion avec Rabbeinu. Il a dit, mais Rabbeinu, restez, restez. Mais Rabbeinu, il a dit, Rabbeinu, il a dit, j'ai plus de, j'ai plus de réchec, j'ai plus envie de rester dans ce monde. Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan. Alors Rabbeinu lui a dit, mais alors restez pour nous, pour vos enfants, pour vos élèves, restez pour nous. Rabbeinu lui a dit, je suis loin, loin, très très loin de ça maintenant. Et il lui a dit, regarde, il y a des millions d'âmes qui attendent ma réparation, que je les répare. Et je suis obligé de partir pour ça. Mais en fait, quand Rabbeinu il est parti, c'est pour nous qu'il est parti. C'est pas maintenant qui uniquement pour la réparation de ces 30 000 qui ont été assassinés à Ouman. Il est parti en fait pour les millions d'âmes qu'il allait commencer à réparer du fait que en quittant ce monde physiquement, il allait monter dans des niveaux très très élevés, comme on voit ici, qui s'appelle Chaim. C'est-à-dire il allait monter dans un niveau de Chaim Nitzrim, c'est-à-dire dans un niveau de vie éternelle, un niveau de vie très très élevé dans l'infini. Et de ce niveau-là, très élevé dans l'infini, il allait pouvoir entrer dans Rechut Yamim, c'est-à-dire il allait pouvoir à nous influencer dans nos jours. C'est-à-dire le tzaddik, il monte à chaque instant. Merci Fatima Eda Moubarak. Les Nishmat, les 30 000 âmes assassinées. Amen, amen. Qu'on ait que de bonnes nouvelles. Le Gilgul, c'est une forme. Le Gilgul, le Gilgul, c'est une forme de réparation, mais il n'y a pas que le Gilgul. Il y a pas que le Gilgul. Il n'y a pas que la réincarnation. Il y a des âmes qui sont réparées sans réincarnation. Le mieux, c'est d'être réparé sans réincarnation. C'est beaucoup mieux. Parce que quand il y a réincarnation, il y a des risques de, de, de chuter, de perdre, etc. Mais le principe, c'est que c'est le même principe qu'on étudie dans cette Torah. C'est-à-dire que maintenant, à un moment, le tzaddik, qui voit le besoin qu'il y a de réparation, et il voit que maintenant, dans un corps, il ne peut pas atteindre les niveaux de conception divine qu'il a besoin pour réparer les âmes qui attendent la réparation. Donc le tzaddik, il part, il monte, il va chercher le chaim, il va chercher une vie à un niveau extrêmement élevé. Comme on dit que les tzaddikim, bemitatam nikraim chaim, que les tzaddikim, quand ils sont décédés, ils sont appelés vivants. C'est-à-dire qui commencent à vivre à un niveau de vitalité qui dépasse tous les niveaux dans lesquels quelqu'un il peut avoir accès dans un corps. Et de ce niveau-là de vitalité,
Maintenant, ils peuvent agir vraiment sur le monde. Maintenant, ils peuvent vraiment agir, ils peuvent influencer les gens avec dans les midotes, c'est-à-dire dans leurs mesures, dans leur comportement. Et c'est comme ça que Rabbeinu, il a pu nous faire tchouva, il a pu nous ramener. Parce que pour ramener des gens qui sont loin, il faut avoir des énergies qui sont bien au-dessus de Esav, qui sont bien au-dessus de ce que les tient esclaves dans la consommation, dans l'addiction, là où ils sont emprisonnés. Il faut des énergies plus fortes que les émotions qui tirent de cette consommation, de cet esclavage. Il faut des énergies très très fortes. Maintenant, ces énergies-là, elles peuvent pas elles peuvent pas venir dans, elle peut pas venir à quelqu'un par dans ce monde, dans un corps. Les souris aussi, bien sûr. Ce que vous dites, Linda Torres, aussi la souffrance. Rabbeinu, il a dit, toute la souffrance qu'il a eue, c'était que pour nous. Il a dit, tout ce que j'ai souffert, c'est que pour vous. Il a dit, toute cette souffrance-là, c'est que pour vous. Mais il a dit, en fait, c'est pour Hachem. C'est Hachem, il me demande de réparer le monde. Alors je fais. Parce que, et Madame Teboul, parce qu'il y a des moments où vous ressentez la force de votre âme, vous ressentez votre pouvoir. Alors quand il y a des moments où vous sentez votre pouvoir, alors vous sentez tout de suite la connexion que vous aurez avec les gens qui dépendent de vous. Vous les voyez clairs et vous voyez ce qu'ils ont besoin et vous êtes tout de suite inspiré pour leur dire ce que vous devez leur dire. C'est vrai, Madame Maman, le livre d'Anaël, elle raconte pourquoi elle est venue sur Terre pour réparer ses parents. C'est vrai, Anaël, elle parle de ça. Où vous pouvez trouver le côté marin traduit en français. Vous pouvez vous adresser sur contact @breslev.fr ou vous tapez tout simplement, je pense, dans Google, vous écrivez Lily écoutez Morin traduit en français, vous allez trouver. Voilà ce que vous ressentez quand vous dites Audrey Courreau, que l'empathie, c'est ces moments-là, ces moments de connexion. Non, il faut pas s'angoisser. Il faut pas s'angoisser. C'est le travail. On est là pour ça. On est là pour ça. Il faut pas s'angoisser. C'est notre but, cette connexion avec les gens. C'est le but. C'est pour ça qu'on est là. Ça s'appelle Arichut Yamim. C'est-à-dire, on est en train de transmettre de la vitalité à ceux qui dépendent de nous. Donc ça, on donne en fait la longévité aux gens qui dépendent de nous. Donc le tzaddik, il le fait au niveau cosmique, au niveau mondial, au niveau de toutes les âmes. Et nous, on le fait à notre niveau à nous, chacune à notre niveau à nous. On a aussi on a aussi ce travail-là, comme on a vu, puisque chacune, on a un pouvoir. Ce pouvoir, c'est de transformer ce qui s'appelle pour nous vitalité dans Arichut Yamim, c'est-à-dire donner cette vitalité dans les mesures des gens qui dépendent de nous. Et nous, on reçoit de ceux qui sont au-dessus de nous, et c'est comme ça que le monde entier est lié. Donc, le Chaim, c'est la vitalité qu'on reçoit, et Arichut Yamim, c'est l'application de cette vitalité dans la réalité. D'accord? Alors, Rabbeinu dit, Yesh Shne, plutôt Shte Prinot Astarot. Il y a deux apparences, il y a deux façons dont les choses sont voilées. Yesh Astara, Veyesh Astara, Shebetoch Astara. Il y a le voilement, et il y a quand le voilement lui-même est voilé. Pardon. Quand Hashem Yitbarach Nistar Beastara Achat, quand Hashem il est caché, il est voilé par un voile, Gamken caché meod le motzo. C'est aussi très difficile de le trouver. C'est-à-dire, on sait qu'il est caché,
On le cherche et c'est très difficile de le trouver. Achafal piken, efshar liyageav lachtoch ad sheimtsa oto idbar. Il peut chercher jusqu'à qu'il trouve Hachem. Machar sheyodea al kopanim sheHachem idbar nistar mimenu. Il sait que Hachem est caché de lui, donc il le cherche. Aval que sheHachem idbar nistar be'astara shebetoch ha'astara. Mais quand Hachem il est doublement voilé, c'est-à-dire que la astara elle-même est cachée de la personne. She'enu yodea klal sheHachem idbar nistar mimenu. Il ne sait pas du tout qu'Hachem est caché de lui. C'est-à-dire, il ne sait pas qu'il y a quelque chose à chercher. Madame Zouari, vous adressez-vous à contact ou sur le mail, ils vous donneront tous les détails pour les mezuzot, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, quand il y a Astara, ça veut dire qu'on sait qu'il y a Hachem, on veut se rapprocher de lui. Et seulement on le voit pas. Donc, et c'est difficile, c'est-à-dire ça demande beaucoup de travail et de recherche, mais on peut y arriver. Mais quand maintenant le fait qu'Hachem est caché, ça aussi c'est voilé de nous. C'est-à-dire on sait même pas qu'il y a Hachem qui est caché. C'est-à-dire on sait même pas qu'est-ce qu'on fait dans ce monde. C'est-à-dire on croit qu'on est là pour consommer, pour vivre normalement, pour faire de l'argent, pour être, pour avoir du confort, du plaisir, etc. Alors là, on est dans la stara chez Betoch Stara, c'est-à-dire que maintenant, même le fait qu'Hachem est caché, ça aussi c'est caché de nous. Veda kimi she'over v'shoneh chas v'shalom, on nous fait la stara achat. C'est-à-dire que celui qui faute maintenant, alors il tombe dans une astara, c'est-à-dire il tombe, Hachem il se cache de lui, puisque maintenant il a fauté. Donc, il rentre dans un niveau de voilement d'Hachem. Vazaï afal piche kachelo latset velashuv, ki kvar nistar mimeno Hachem idbar. Bien que c'est difficile pour lui maintenant de revenir, parce qu'Hachem est caché de lui. Venasalo keheter, et que maintenant, l'interdiction, elle lui semble moins grave, puisque le fait qu'il a transgressé, alors ça, maintenant il a plus la même crainte, il a plus le même engagement qu'il avait avant. Afal kiken adayin hu yodea mina astara de'anu sheyodea shenase lo keheter. Malgré ça, il sait que maintenant il s'est éloigné d'Hachem et que Hachem s'est caché de lui parce que il a fauté. Et maintenant que la chose, elle lui semble beaucoup moins grave parce qu'il l'a transgressé. Valken efshar lo le'ashiv el libo, ze be'atzmo dainu ma shenafal ve'gia le'astara zo, shenistar mimeno Hashem idbar ve'atorah, ad shenasa lo keheter, ve'edeze yechol levakesh ve'lachtor ad she'yetze mize. Donc maintenant, précisément avec ça, c'est-à-dire que en se disant, voilà maintenant, le Hachem est caché de moi parce que j'ai fauté. Donc Hachem est caché de moi. Alors maintenant je vais le chercher plus. Et maintenant il peut arriver à retrouver Hachem précisément parce que il a pris conscience que avec ses erreurs il s'est éloigné d'Hachem. Donc maintenant il veut se rapprocher, il cherche et il va le trouver. אבל אם חס ושלום, אחר שעבר בשנה, עשה יותר עבירות כמו אצלן. Maintenant, c'est quelqu'un, il a transgressé. Et après, il est rentré encore de plus, il a fauté encore plus. Azaï nofer le astara shebetoch astara. C'est-à-dire que si maintenant, en fait, il se ressaisit pas, alors il tombe dans un deuxième niveau de voilement. Et à ce moment-là, Hachem est caché de lui et ça devient très difficile puisque maintenant il sait même plus que la chose en fait elle est interdite, il a perdu la conscience complètement, c'est-à-dire que en fait ces deux niveaux de voilement, ce sont deux niveaux de conscience, c'est-à-dire que il y a un niveau de conscience que
il y a un niveau de conscience où la personne, elle a fauté, mais ça lui fait mal. Ça lui fait mal, ça la dérange. Il y a quelque chose qui la dérange. Mais maintenant, si elle rentre, elle continue, ça va plus la déranger après. Et là, il est rentré dans Astara, c'est chez Betocha Astara. Cédric Sédoc, non, c'est-à-dire Hachem, il se cache de nous. C'est pour pas qu'on soit détruit, parce que merci Dolce Vita, que Hachem vous bénisse. Qu'on soit, c'est pour qu'on soit pas détruit, c'est tout. C'est le si maintenant Hachem il se montre à nous et que quand on est dans un état de Astara, ça va nous brûler complètement. C'est la raison pourquoi Hachem il a détruit les temples, parce que c'était impossible de résider parmi nous dans le niveau de conscience dans lequel on était. Elle avait trop baissé. Donc il y a un niveau de conscience où on est toujours conscient qu'on faute, c'est-à-dire on est dérangé, on a comme on dit, des problèmes de conscience, c'est-à-dire on n'est pas bien, on a honte, etc. Ça veut dire que il y a un niveau de voilement. Mais si maintenant la personne, elle continue, ça va plus la déranger du tout. C'est-à-dire qu'elle va plus rien ressentir, c'est-à-dire elle va pouvoir faire des choses qui sont interdites, qui sont contre la volonté d'Hachem, mais ça va pas la déranger. Parce que elle est arrivée à un niveau où elle a perdu le lien complètement, le lien de conscience. Alors comme je vous donne toujours l'exemple, par exemple pour l'homosexualité, avant c'était quelque chose qui dérangeait les gens. Ça existait, mais c'était quelque chose de honteux, ça dérangeait les gens. Aujourd'hui, c'est la gay pride, ça veut dire que maintenant, on est, on est proud, c'est-à-dire on est fier de ça. Donc, quand on arrive à être fier de ça, ça veut dire qu'on est rentré dans la Stara chez Betorah Stara. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas honte, mais on est fier de ça. Donc là, on est passé dans le deuxième niveau, et là c'est beaucoup plus difficile de sortir de ça. Parce que le premier niveau, ça veut dire qu'on est toujours tenu. On est toujours tenu. C'est-à-dire que Shalom à vous, Madame Greta Gibus. Hachem vous bénisse. Ah oui, en plus, vous êtes ringard, c'est-à-dire vous paraissez anachronique, c'est-à-dire vous êtes en dehors des gens qui sont soi-disant évolués, les gens qui sont évolués dans la marche arrière, c'est-à-dire les gens qui ont évolué en arrière. C'est-à-dire vous avez l'air d'être anachronique. Alors maintenant, individuellement, c'est la même chose. Il faut savoir que tant que maintenant quelque chose, quelque chose nous dérange, que quelque chose qu'on fait qui soit pas la volonté d'Hachem nous dérange. Alors il y a un problème, il y a un problème, mais ça va, on peut résoudre le problème. Bien que Rabbeinu dit que c'est difficile de faire tchouva, de chercher la connexion avec Hachem. Parce qu'en fait, la seule chose qui nous manque, c'est ça. Pourquoi quelqu'un il fait des bêtises? Parce qu'il connaît pas Hachem, c'est tout. Si quelqu'un connaît Hachem, jamais il va faire des bêtises. C'est une astara de faire des choses contre Hachem. C'est parce qu'il sait pas. Hachem est voilé de lui. Mais il peut revenir parce qu'il a la conscience. Mais s'il rentre dans la deuxième astara, c'est-à-dire que non seulement c'est plus honteux, non seulement c'est plus interdit, mais ça devient une source de fierté et de bien-être et d'audace et d'arrogance, etc. Alors là, ça va être très, très, très difficile de revenir. Là, il va falloir des interventions de très haut niveau. Et c'est pour ça que le tzaddik, il est obligé de partir. Parce qu'il peut pas réparer ça, il peut pas réparer ça de son vivant. Il a besoin de. Amen, amen, Salman Mimoun. Qu'Hachem te bénisse, mon ami. Tu reçois la lumière de Rabbeinu, du Shahar Hanoun, de la 50e porte du mois Hanoun. S'accompagne toujours, toujours dans le sac de Rabbeinu, Bezat Hachem.
Alors vous demandez le déluge. Le déluge, c'est un niveau c'est un niveau beaucoup plus bas de, de perversion qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la perversion, elle est beaucoup plus grande que le déluge. Le déluge, c'est un niveau très primaire par rapport à nous. Non, ce que vous demandez, Brian Jackman, c'est-à-dire que tant que vous savez que c'est pas bien, tant que ça vous dérange, ça veut dire qu'en fait, Hachem, il est là, il est à côté de vous. C'est-à-dire en communication. Hachem, il est toujours là. Seulement, quand les gens ils arrivent à des niveaux de la guéprade et des choses comme ça, ils ressentent plus rien du tout de la présence d'Hachem. Hachem, il est toujours là. Mais c'est la connexion qu'il faut. C'est la prise de conscience. C'est ça la vie. C'est ça la vie. La vie, c'est la conscience. C'est-à-dire que quelqu'un, comme on dit quelqu'un, il a perdu connaissance. Le vrai mot, c'est pas il a perdu connaissance. Parce que c'est pas, c'est quand quelqu'un, il s'évanouit, il a pas perdu connaissance, il a perdu conscience, pas connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire il a perdu connaissance? La connaissance de quoi il a perdu? C'est la conscience qu'il a perdu. Il est plus connecté avec la vie. Il a débranché. À un moment, il s'est évanoui, il s'est débranché. Maintenant, tant que vous ressentez que ça fait mal, il faut beaucoup remercier Hachem. Ça veut dire que vous êtes que dans la première astara. Donc de là, il n'y a pas de problème. On monte, on descend, on retombe, on reprend et on s'en sort. Il n'y a pas de problème. Tant qu'il y a une conscience de la présence divine, et c'est ça qui nous fait mal, c'est ça qui nous donne la honte, le regret, qu'on n'est pas bien, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le problème qui est beaucoup plus embêtant, c'est le deuxième. Mais il faut faire attention parce que même le premier, il faut remercier Hachem. Parce que c'est pas donné à tout le monde de garder la conscience. C'est pas, c'est comme l'addiction. Je vous ai dit plusieurs fois. Vous savez jamais quelle cigarette, elle va vous rentrer dans l'addiction. C'est-à-dire que quand vous fumez une cigarette, vous pouvez vous arrêter. Deux cigarettes, vous pouvez vous arrêter. Cinq cigarettes, 10, 20. À un moment, il y a une cigarette qui fait que vous pouvez plus sortir après. Après, pour sortir, ça va vous demander des efforts énormes pour sortir, efforts énormes. Alors que les premières cigarettes, vous pouvez arrêter tout de suite. Il n'y a rien, il n'y a aucun lien qui s'est créé avec la chose. Mais après, ça, on rentre dans l'esclavage, on rentre dans l'addiction, c'est beaucoup plus difficile de sortir. Donc, tant qu'on est conscient et que ça nous fait mal, il faut remercier Hachem parce que ça veut dire qu'on est connecté. Donc ça c'est un signe de, de, c'est un signe de santé spirituelle. Ouais, exactement, mademoiselle Frima. C'est ringard, vieille école, moyenâgeux, tout ça. C'est le monde. C'est-à-dire le monde, après, il va vous... Même nous, c'est-à-dire que même nous, à des moments, on peut, ras shalom, avoir se sentir mal parce que on a l'impression on est en achronique avec le monde, etc. Et ça vient de l'astara chez Betour Astara. C'est-à-dire que cette astara, elle est tellement forte, le voile, il est tellement fort que les gens, non seulement ils n'ont pas honte, mais ils sont fiers, ils sont arrogants, audacieux, etc. Donc ça, c'est la deuxième astara. C'est-à-dire, voilà, il est tellement loin d'Hachem qu'il n'est pas du tout conscient qu'il est en train de faire quelque chose qui est pas bien. Il se rend pas compte. Il est inconscient complètement. Veno yodea klal shena aselo keeter. Et il sait pas du tout comment il en est arrivé là. Il sait pas comment il en est arrivé là. Il n'est pas conscient, c'est tout. Il n'est pas conscient. Voilà, il se trouve dans une nouvelle situation, dans une nouvelle façon de vie. Et il sait pas, il n'est pas conscient. Rakol advarim haraim domimlo le misho. Toutes les choses négatives, et il a l'impression que c'est normal. C'est normal, c'est même plus que normal. C'est droit. C'est-à-dire que c'est bien. Et ceux qui sont contre ça, alors c'est des gens, c'est des homophobes, ou je sais pas comment ils appellent ça. C'est-à-dire c'est des gens ils sont contre la liberté humaine et les droits humains, etc. Alors qu'il n'y a pas de droits humains
en dehors de la parole d'Hachem. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a le droit dans ce monde-là de faire autre chose que la volonté d'Hachem. Ce monde n'appartient pas, il ne nous appartient pas, il appartient à Hachem. Il y a un roi dans ce monde. Il nous a amenés ici parce qu'il nous aime, il veut nous donner des choses. Il nous a donné un mode de fonctionnement. Il n'y a pas d'improvisation ici dans des choses qui sont contre la volonté d'Hachem. C'est pas, personne ne peut faire autre chose que la volonté d'Hachem. Maintenant, il y a des gens qui sont complètement inconscients et que pour les réveiller, il va falloir les Sippurim Massiot, il va falloir des choses qui sont extrêmement puissantes parce qu'ils sont très, très, très loin. Donc là, c'est des interventions. Là, c'est pas, vous n'allez pas discuter, vous n'allez pas commencer à argumenter. Bien sûr qu'ils peuvent revenir. C'est sûr qu'ils peuvent revenir. Il y a pas, Brian Jackman, il y a pas d'automatisme. L'automatisme, c'est quand vous vous laissez aller. Mais si maintenant, tous les jours, vous dites à Hachem, regarde Hachem, maintenant je fais ça, mais je sais que c'est pas bien. Je suis conscient, mais j'arrive pas à me retenir. Si tant que vous faites ça, il n'y a aucun problème. Vous retournez à la case départ. Vous n'allez pas vous abîmer. Quand est-ce que vous, vous commencez à vous abîmer sérieusement? C'est quand vous prenez pas en main. Vous laissez les choses, vous vous laissez aller. Alors à ce moment-là, la personne elle peut arriver à la deuxième astara. Bien sûr qu'on peut revenir. Tout le monde peut faire tchouva. On est là pour ça. Pourquoi on étudie ça? C'est pour pouvoir faire tchouva. Non, c'est pas, Cédric, c'est donc, c'est pas, il faut pas, il faut, c'est pas l'inconscient, c'est pas, il faut pas être inconscient. Il faut être conscient et il faut se battre. Et Hachem, quand quelqu'un faute et qui dit Hachem, c'est pas moi. Tu le sais très bien. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais j'arrive pas à résister. Je me fais avoir. À chaque fois, je dis ça y est, je vais plus faire ça, et je retombe. Mais sache que c'est pas ça que je veux. Moi, je suis avec toi. Moi, je veux faire ta volonté. Hachem Rabbeinu dit, il a un très très grand plaisir de ça, parce que il voit que vous luttez. Vous êtes dans une lutte intérieure terrible. Vous luttez entre maintenant l'esclavage et l'addiction aux forces négatives et l'amour d'Hachem. Et vous en parlez à Hachem, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Exactement. Comme vous dites, l'essentiel, c'est de se relever. C'est-à-dire tout le temps. Même si on n'arrive pas à se relever vraiment, c'est-à-dire à changer, mais au moins, on le dit. C'est sûr que maintenant, de se marier, comme tu dis Samuel, et de se marier à 18 ans, tout ça, c'est super et tout. Mais il y a des situations où ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. On va pas maintenant rechanger. Et on est là où on est. Chacun, chacune, on est là où on est. Et on a pris des habitudes et on s'est fait avoir et on s'est trompé, et on nous a trompés. On a eu beaucoup de choses. OK. Maintenant, on a notre conscience. On sait maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour faire plaisir à Hachem. Et on sait qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour pas faire de la peine à Hachem. On le sait. Donc maintenant, nous, on va dans cette direction-là. Et quand maintenant on fait quelque chose qui ne fait pas plaisir à Hachem, ou on ne fait pas quelque chose qui doit pour faire plaisir à Hachem, on le dit, c'est tout. C'est tout ce qu'il nous demande Hachem. Krod varim et fait chouvo à Hachem. Prenez des paroles et venez vers Hachem. Parle avec lui, dis, explique-lui. Pour ça, Rabbeinu dit quand tu fais Hitbo des doutes, ça répare tout. Parce qu'une fois que tu fais Hitbo des doutes, ça veut dire que tu as reconnu, tu parles avec Hachem, tu reconnais, tu parles avec Hachem, tu lui expliques ta situation. Maintenant, ça répare tout. Tout est réparé. Parce que du moment où tu es conscient du problème et tu lui en parles, c'est la réparation. Merci Robert Lecoq. Hachem vous bénisse. Bachav Hatzlacha, toujours avec Rabbeinu. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. La bénédiction de Rabbeinu Moachnoun, le cerveau de la 50e porte. Les Hachem pour la réparation totale. Alors maintenant, tant que vous exprimez, alors ça veut dire qu'il y a un lien avec Hachem. Vous parlez avec lui, tout est réparé.
parce que le dialogue avec Hachem, ça répare tout, puisque vous remontez dans la parole divine, qui est la création, et dans la parole divine, il y a une réparation de tout. Mais il faut être sur ses gardes, parce que, comme je vous l'ai dit, vous ne savez pas quelle cigarette, elle vous rentre dans l'addiction. C'est pas écrit sur le paquet. C'est écrit que la cigarette, elle tue, etc. Mais c'est pas écrit, faites attention, au, au moment où vous allez fumer la 432e cigarette, c'est fini, vous ne pourrez plus en sortir, ça va être très difficile. Vous devrez après faire des efforts énormes. Mais si vous arrêtez avant, vous pourrez revenir facilement, vous débarrasser de ça. Personne ne nous avertit de ça. Il y a pas, les gens ne savent pas aussi, ça change pour chacun. Il y a des densités de rapport avec les choses, il y a des densités d'esclavage qui sont différentes, d'addiction qui sont différentes. Il y a des gens qui vont être accros au bout de 50 ou 100 cigarettes. Il y a des gens, ça va prendre 300 cigarettes. Il y a des gens, ça va prendre... C'est chacun selon la sensibilité qu'il a par rapport à l'addiction. Mais la stara, chez Betocha stara, c'est la stara, chez Betocha stara, ça veut dire que la personne, elle a perdu conscience. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mort-vivant sur ce point-là. Sur ce point-là, c'est un mort-vivant. C'est-à-dire il sait pas qu'il est vivant du tout. Il n'a pas conscience qu'il est vivant. Comment ça se fait que des moments, vous avez l'impression d'être en décalage avec tout le monde? C'est que il y a des, si vous voulez, il y a des niveaux de conscience. Il y a une évolution. C'est-à-dire que quand vous évoluez dans la conscience, il y a une réadaptation à faire. Il y a une réadaptation. Mazal Tov pour notre ami Yehuda Mouyal, pour son épouse, elle vient d'accoucher d'un garçon, un grand Mazal Tov. Shetiskou leachniso, bebrito shel Avraham Avinu, beito bismano, bezat Hashem, qui vous donne beaucoup de joie, que ce soit un grand Breslever, qui éclaire le monde avec la lumière de Rabbeinu. Alors quand vous vous sentez en décalage, en fait, ça veut dire que vous avancez vers un niveau de conscience que vous devez réadapter dans le fonctionnement. Donc, il y a un petit moment de vide comme ça, où on n'est pas, on sait pas trop où on se trouve. On perd un petit peu les pédales. Vous savez, comme quand vous êtes dans l'eau, vous avancez trop, vous n'avez plus pied. Vous savez, vous n'avez pas où poser les pieds. Alors, c'est si vous voulez, vous nagez, vous avez l'impression de nager parce que c'est d'ailleurs assez désagréable comme sensation quand, quand on est en train de marcher dans l'eau comme ça et à un moment, tac, on peut plus toucher l'eau, le parterre parce que sinon on est entièrement sous l'eau. Alors, c'est ce qui se passe dans la vie. Des fois, on évolue et à ce moment-là d'évolution, on perd les repères. Et c'est toujours comme ça qu'on progresse. Amen, Michael, c'est vague. Que tu viennes chez Rabbeinu à Rosh Hashanah facilement, Bezat Hashem, que tout se passe facilement, que tu aies les moyens, que les conditions soient bonnes et que tu n'aies aucune difficulté, Bezat Hashem. Sur Rosh Hashanah, d'après... Oui, Alchimia Spirit, c'est vrai que l'addiction c'est imaginaire, mais l'imagination c'est une réalité aussi. C'est une réalité imaginaire, mais c'est une réalité. C'est comme vous voyez un film. Vous pouvez vous dire, c'est un film, c'est rien et tout, mais vous allez vous mettre à pleurer, vous allez avoir peur, vous allez être du côté de quelqu'un, vous allez souffrir pour celui qui est persécuté. Alors qu'il n'y a rien, c'est tout de Jimion. Mais il y a une réalité imaginaire. C'est ce qu'on vit nous. Notre réalité, elle est imaginaire complètement. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire, il faut en sortir. Exactement, comme disent nos êtres humains, on perd les repères pour en trouver d'autres. On change de repères, on évolue. Amen, les portes elles sont toujours ouvertes, André, toujours ouvertes. Les portes elles sont toujours ouvertes.
Bien sûr, c'est une réalité, l'imagination. Ça vous étonne, mon Elfrima? C'est une réalité. Elle est imaginaire, mais c'est notre réalité d'aujourd'hui. Notre réalité, elle est imaginaire. Eh, mais 11 mois, c'est extraordinaire. Vous êtes arrivé à arrêter 11 mois. C'est magnifique, bah, au Hachem, d'arrêter de fumer 11 mois. C'est énorme. Moi, jamais j'aurais pu arrêter 11 mois. Moi, j'ai arrêté une fois pour toutes parce que j'ai pas la force de retomber. Donc, j'ai dit terminé, je touche plus ça parce que si jamais je retouche ça, je vais pas arriver à me reprendre après. Et si vous êtes arrivé à 11 mois arrêté, Bezat Hachem, vous allez reprendre. Après, vous allez vous en débarrasser complètement. Il faut prier, Linda Louache. Vous priez, c'est tout. Vous voulez quelque chose, vous priez. Amen, amen, Alex, qu'on se retrouve tous à Rosh Hashanah. Amen, amen. D'après les estimations, normalement c'est ouvert Rosh Hashanah. Ça va être un très grand Rosh Hashanah, Bezat Hashem. Normalement, mais on peut pas savoir. Il y a des changements tout le temps. Vous avez arrêté 11 minutes, Mademoiselle Frima. Eh ben, c'est un début. Au Hashem. Waouh, Rosh Hashanah de cordonnier, comme vous dites. Amen, amen, Keneratson, Bezat Hashem. Mais priez pour la cigarette. Pourquoi l'Intalwash? Il faut prier sur tout ce que vous avez besoin. Demandez à Hachem. Ça lui fait plaisir à Hachem. Plus vous parlez à Hachem de vos problèmes personnels, plus vous personnalisez votre prière, plus vous faites plaisir à Hachem. C'est comme si vous avez un ami et vous lui racontez des choses qui vous sont intimes. Ça lui prouve votre amitié. Si vous lui parlez de la politique ou des choses comme ça à votre ami, ok, il discute avec vous comme il discute avec n'importe qui. Mais si vous lui parlez de choses intimes qui vous font mal ou des choses qui vous ont fait plaisir, qui sont intimes, alors ça prouve que vous êtes en confiance avec lui, vous l'aimez. Donc quand vous parlez à Hachem de choses qui sont importantes pour vous, vous voulez arrêter de fumer, vous n'arrivez pas. Vous dites à Hachem, regarde, j'aimerais tellement arrêter de fumer. Aide-moi, s'il te plaît, aide-moi à avoir la force de me débarrasser de cette chose-là. Ça fait énormément plaisir à Hachem. Vous dites, madame, oui, oui, vous avez la volonté pour tout, sauf pour le sucre. Ça aussi, vous priez, c'est tout. Ah, le grand-père de Eric Zemmour, il était cordonnier, Baruch Hashem. Ok, et Linda Louache, c'est très bien que vous demandez pardon, vous priez pour les autres, c'est très bien, mais parlez avec Hachem de de ce qui vous touche. C'est ça qui prouve l'amour d'Hachem. Tu dis Alexandre, des fois on a honte parce que Hachem il est si haut, mais Hachem il est haut, mais il est avec nous. Il est avec nous, il est à côté de nous. Il nous aime, c'est notre papa. Hachem il veut qu'on le considère comme ça. Vous pouvez parler de tout avec Hachem. Vous pouvez parler de tout avec Hachem. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. Plus vous parlez avec Hachem de choses qui vous sont vraiment intimes et personnelles, et plus vous lui prouvez l'amour que vous avez pour lui et la confiance que vous avez en lui. Et Hachem, il est très heureux de ça. Hachem, il veut ça. Est-ce qu'on peut parler de nos tracasseries avec nos enfants? Ça dépend. Ça dépend quel enfant, ça dépend l'âge, ça dépend du niveau de tracasserie. C'est des choses qu'il faut voir, qu'il faut. Ça dépend. Il y a des fois des enfants, ils peuvent pas supporter que leurs parents ils aient des problèmes. Des fois, l'enfant, il a besoin de voir ses parents comme des êtres parfaits. Ça dépend de l'âge, ça dépend de la maturité, ça dépend de beaucoup de choses. Il faut prier pour ça. Je peux pas vous dire, il faut connaître la situation. Alchimia, vous dites c'est une réalité interdimensionnelle qui entre en désaccord avec la réalité de la vie. Je comprends pas très bien ce que vous voulez dire.
Bon, Hachem, Madame Bouzo, il y a des solutions. Hachem, il envoie des solutions. Ah, ils ont 30 et 28 ans, vos enfants. Mais aussi, il faut voir dans quel niveau, comment ils vous considèrent. Comment ils vous considèrent. C'est-à-dire que les enfants, des fois, ils s'alimentent de votre image de perfection, même si elle n'est pas vraie. Mais cette image que vous leur donnez, ils ont besoin de ça, des fois. Ça dépend, vous voyez, il faut que vous sentiez leur niveau de maturité, leur niveau d'indépendance, si vous voulez, émotionnel par rapport à vous. Parce que maintenant, ils sont construits, ils sont complètement indépendants et ils échangent avec vous à un niveau amical. Alors, il n'y a pas de problème. Vous pouvez parler avec eux, même chercher des conseils. Mais tant que vous sentez que vos enfants, ils ont besoin de vous émotionnellement, alors ils ont besoin de vous considérer comme un être parfait. Et chaque fois que vous allez parler de problèmes que vous avez, c'est insupportable pour eux parce que ça leur fait du mal. Il ne faut pas oublier que les parents, c'est des représentants d'Hachem par rapport aux enfants. En fait, vous avez Hachem, le tzaddik et les parents. Les parents, ils représentent Hachem dans la maison. Pourquoi il y a eu le mitzvah de Kibbutz d'Abraham? Pourquoi la mitzvah d'honorer ses parents elle est tellement importante? Parce que les parents, en fait, c'est une contraction d'Hachem. Pour que l'enfant il puisse connaître Hachem, il doit d'abord connaître ses parents. Et tant que l'enfant il a besoin d'idéaliser ses parents, vous ne pouvez pas parler avec lui de vos problèmes. Les Hachem, on avance les amis, on avance. Mais il ne faut pas oublier que le écart, c'est Simcha. Il ne faut pas oublier ça. Parce que si maintenant vous commencez à arrêter le sucre, à arrêter la cigarette, et à arrêter ça, à arrêter l'autre, et après vous arrêtez la vie tout simplement, parce que shalom, alors ça ne marche pas. Il faut faire attention. Il faut faire attention avec ces choses-là. Il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Même quand il y a qu'on a des défauts et tout, Rabbeinu il dit que il peut nous arracher le mal qui est en nous en une seconde. Seulement, le bien et le mal, ils sont tellement enchevêtrés l'un dans l'autre que s'il arrache le mal, il va arracher le bien en même temps. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez pas vous sortir d'un, d'une addiction, quelle qu'elle soit, de façon violente. Il faut faire très attention à la violence par rapport à l'addiction, parce que ça peut vous créer des problèmes énormes à côté, beaucoup plus graves que l'addiction. Il faut sortir toujours avec des paliers de décompression. Il y a des paliers de décompression. Quand vous êtes sous l'eau, si vous êtes à 40 mètres ou 50 mètres de profondeur, vous ne pouvez pas monter d'un coup. Sinon, shalom, ça fait exploser des choses dans le corps. Vous ne pouvez pas monter. Alors vous montez quelques mètres, vous arrêtez. Après, vous montez quelques mètres et vous arrêtez. Il faut faire attention. Rabbeinu, il était contre toute forme de violence. Comment il y a des parents qui ne méritent pas le kavod? Qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un, du moment où il nous a mis au monde, ça y est, qu'est-ce qu'on. C'est tout, c'est par lui que c'est passé. On est venu par lui. On est venu par lui. Et s'il y a des problèmes, on prie, on demande à Hachem. Oui, c'est vrai, Rachel Lévy, vous dites que des fois, ça perturbe les enfants de parler avec eux. Voilà, doucement, doucement, c'est-à-dire il faut aller doucement. Si vous voulez sortir d'une addiction, d'un problème, il faut aller avec la prière tous les jours. Par contre, dans la prière, vous êtes régulière dans la prière. Tous les jours, vous demandez. Tous les jours, vous demandez, vous demandez, vous demandez, vous demandez. Jusqu'à ce que vous sortez. Mais doucement, doucement, doucement. Parce que si on perd la joie, on perd la connexion avec la vie, la connexion avec Hachem.
Ok, quelqu'un il a arrêté de fumer, mais il a plus envie de vivre. Il devient nerveux, ou il est frustré, il va se rabattre sur autre chose, sur du manger, ou sur du sommeil, ou n'importe quoi. On n'a rien gagné avec ça. Il faut opérer avec la chorma, avec la sagesse. Il faut faire les choses en douceur. Il faut que la chose, elle se fasse en douceur. Il ne faut pas de violence. La violence, ça entraîne toujours des dégâts à côté. La réparation, si elle concerne aussi les ancêtres, oui, mais Rabbeinu, quand on se rapproche de Rabbeinu, Rabbeinu répare tous nos ancêtres. Exactement, c'est bien ça. Doucement, doucement, nous sommes pressés. Et justement, comme on est pressé, alors on doit aller doucement. Bon, Hachem. Voilà, les parents, c'est nos parents, c'est tout. On ne peut pas changer ça. Oui, il faut faire attention. C'est un changement. Quand vous voulez sortir d'une addiction, c'est un changement. Il faut aller doucement. Si Chas Shalom ça donne du youch, alors on a rien gagné dans ce qu'on a fait. Rabbi Nathan il dit à son fils, c'est vrai qu'on doit faire du bien, qu'on doit faire tchouva, qu'on doit s'arranger et tout, mais au-dessus de tout ça, il faut être bessimcha. Faut être bessimcha. Il n'y a pas d'interdit à Ouman, c'est ouvert. Voilà exactement. Il ne faut pas rentrer en guerre. Il ne faut pas rentrer en guerre avec eux. Il ne faut pas être violent. Il ne faut pas être violent avec soi-même. Il faut faire attention. Il faut se soigner doucement. Il ne faut pas être violent. C'est pas bon la violence. Surtout si ça enlève la simcha. Il ne faut pas que ça enlève la simcha. Il faut qu'on ait de la simcha. Qu'on ait de la simcha. Toujours des simcha. Sophie Durand, j'ai pas vu si vous avez dit quelque chose. C'est passé, c'est passé vite. J'ai pas vu. Il n'y a pas de problème pour le PCR, pour le retour, il n'y a aucun problème. À Oman, on le fait en 2 minutes, il n'y a aucun problème. Non, pas du tout. Les tombes, elles sont pas interdites aux femmes, pas du tout. Il faut faire, il faut, ce qu'on doit garder, c'est on doit garder la joie tout le temps. C'est-à-dire, il faut de la vitalité, de la joie, de l'entrain, de l'enthousiasme. Si on est joyeux de lutter contre une addiction parce que on se voit déjà débarrassé de ça et ça nous donne de la joie, alors il n'y a pas de problème. Mais il faut faire attention à la violence. La violence a toujours des conséquences, des séquelles. Toujours, toujours. La violence a toujours des séquelles. À Moscou, ils décrètent des vaccinations obligatoires. Tout change. Tout change. Oui, j'ai pas vu vos commentaires, Sophie. Vous avez demandé quelque chose, mais je m'excuse, j'ai pas vu. Si on n'a pas de joie, on n'a rien. C'est-à-dire, à quoi ça sert tout ça? N'hésitez pas, Mlle Frima. Venez dès que vous pouvez venir à Oman. Dès que vous pouvez venir, venez. Bezrat Hashem. Maintenant, ça s'ouvre tous les jours, Bezrat Hashem. Ça s'ouvre, on est dans une orientation d'ouverture, Bezrat Hashem. Amen, amen, Michel Kouassi. C'est beau. À Kiev, vous avez besoin d'avoir un test maintenant, aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, comme on dit, Nachon Le'ayom, ce qu'on sait aujourd'hui, vous avez besoin d'un test PCR qui a moins de 3 jours, mais ça, de toute façon, vous devez l'avoir pour sortir de là où vous êtes. Et l'assurance ukrainienne
que vous pouvez faire en ligne, ça prend 2 minutes. Voilà les amis, Be'atzlacha, qu'Hachem vous donne la force, la vitalité pour être toujours Bessimcha et vous devez vous débarrasser de tous les défauts, mais en douceur, dans la joie, toujours dans la joie, Bezat Hachem, et toujours attaché à Rabbeinu, et toujours dans l'optimisme, et en sachant qu'on a gagné, on va gagner, on a terminé, on va terminer, Rabbeinu il va nous réparer de façon parfaite. Donc il n'y a pas de souci à avoir, doucement, il faut aller doucement. On est entre de bonnes mains. Bezat Hachem, Michel Kouassi, que Rabbeinu vous invite. Non, Brian Jacquemin, j'ai pas vu la référence j'ai pas vu la référence. Si vous avez quelque chose d'important, vous pouvez envoyer le mail à contact@breslev.fr et je reçois les mails. Merci à vous les amis, Madame Zouari, merci. Merci à vous tous, merci à vous toutes. Merci d'être là. Merci de cette yeshiva merveilleuse que Rabbeinu nous a faite. Merci Hachem qui nous donne la possibilité tous les jours. Donc je suis désolé pour le décalage horaire. J'espère que j'arrive à reprendre le CDR de la journée. Et normalement, mais en Hachem, il y a eu depuis une semaine, il y a beaucoup de choses qui faut intervenir, etc. Donc ça a décalé. Mais Bezat Hachem, voilà, on se retrouve tout à l'heure à 4 heures. Bezat Hachem pour Sipur Masir. Merci Michel Kouassi, merci. Que des bonnes nouvelles. On vous attend, Ouman. Si on peut vous aider, quoi que ce soit, vous avez besoin de choses pour avoir votre visa. Alors, pour venir à Oman, alors on peut vous aider. On a essayé pour Jean-Serge du Cameroun et il avait le visa, il avait tout, mais en fin de compte, ils l'ont pas laissé rentrer. Ah oui, c'est comme vous dites, Naïma, il y a beaucoup d'heures sur la pendule. Bon, Hachem. Amen. Merci les amis, que des bonnes nouvelles, qu'Hachem vous bénisse. Amen, merci Madame Zohari, merci de votre compréhension. Hachem vous bénisse et vous protège. Bezrat Hachem, qu'on n'ait toujours que des bonnes nouvelles. Refoua Shlema pour tous les malades, des Ivougim pour tous et pour toutes. Voilà, il y a un mariage en ce moment-là. Et il m'avait invité à 3h30, 4h, mais bon, comme j'ai commencé le cours, je n'ai pas été. Mais il y a mon épouse qui a été. Alors, il y a un mariage, que tous ceux qui sont célibataires ici puissent venir se marier à Ouban, Bezrat Hachem, qu'on fête des joies et des joies ad blidai. Bezrat Hachem.